Alors, salut les amis, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième version, pour la version 1.1 de mon ordinateur tout en 1 avec le Raspberry Pi. Donc voilà, vous voyez pour la première fois l'intérieur. Donc dans cette version, j'ai ajouté une sonde de thermomètre qui est là. Et la sonde est reliée directement par le fil noir jusqu'au processeur du Raspberry Pi sur un refroidisseur, puisque je voulais pas le coller directement sur le CPU. Alors, donc dans cette version, voilà, c'est la seule amélioration que j'ai fait. J'ai aussi retiré le dongle Wi-Fi puisqu'il foutait le bordel, donc j'ai dû carrément l'enlever. J'en mettrai un autre prochainement. Peut-être même que j'en mettrai un qui ressort directement, un dongle branché et qui a une antenne qui ressort pour une meilleure connexion Wi-Fi. Pour ça, je verrai en fonction des avis des personnes s'ils préfèrent que ça soit discret ou alors s'il y a carrément une antenne qui ressort. Après, dans la future version, à cet endroit-là, exactement, j'ajouterai 3 ou 4 batteries 16650. Je crois bien que c'est ça le nom. C'est des batteries de cette taille-là. Donc celle-là, c'est une que j'ai modifiée moi-même, hein. Donc ils font à peu près 3,6 V normalement. Mais il y a plein de versions différentes, hein. Pourquoi je choisis celle-là? Donc déjà parce que ils ont la taille exactement, hein, ils ont exactement la bonne taille pour rentrer à cet endroit-là. De 2, ils ont une très très bonne autonomie. De 3, sur internet on en trouve partout et c'est pas ce qui vaut le plus cher, hein, ça vaut pas super cher. Et puis c'est rechargeable déjà, donc ce sera un pack rechargeable que vous pourrez recharger en branchant normalement votre appareil. Dans une future version, donc j'ai pas fait sur cette version là, j'ajouterai un bouton pour allumer ou éteindre l'écran et un bouton pour allumer ou éteindre le Raspberry Pi. Après il y aura peut-être d'autres boutons, c'est pas sûr, hein. Et une autre mise à jour aussi que je viens d'y penser. Tous ces câbles c'est un peu chiant, donc j'essaierai, c'est pas sûr que je puisse le faire, hein, de faire tout passer dans un câble de lecteur disquette. Donc c'est plat, donc c'est plus, ça passera à cet endroit là, sera collé au fond de la boîte. Et j'essaierai de le faire, mais je vous garantis rien. Notez aussi que si j'ouvre une production, votre truc n'aura pas cette gueule là, hein, je vous dis tout de suite. Ça sera soigné, ça sera créé avec une imprimante 3D, donc déjà fini les trous mal faits, voilà quoi, fini les trucs comme ça. Tout sera bien rangé, nickel, tout ça. Mais pour l'instant, rien n'est encore sûr, hein, pour que j'ouvre une production, puisque j'ai toujours pas d'imprimante 3D. Pour les demandes, on verra si j'ai beaucoup de demandes pour ce produit. Puis peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une production de ça. J'ai aussi pensé à retirer la breadboard qui est là et faire place à un circuit imprimé. Donc un truc simple, hein, pas un truc... un circuit imprimé super simple avec un seul composant, ce sera ça. La résistance variable. Enfin, ça sera modifiable par la suite. Voilà. Je peux vous montrer tout de suite le thermomètre à quoi ça donne, mais là il est en... Là en fait je suis en... Comment dire? Je suis en train de perfectionner le tout, donc j'ai pas pu le refermer pour vous faire cette vidéo. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Voilà. Voilà, donc le hub est là. J'ai refait 2-3 petites connexions, hein, puisqu'avant c'était pas comme ça. Et j'ai bien fait de la place, puisqu'avant la breadboard était là. Et ça gâchait de la place pour rien, donc je l'ai déplacé en bas. Histoire de pouvoir mettre des batteries ici. Donc ça sera un pack de batteries que je fabriquerai moi-même. J'achèterai 4 batteries comme ça. Donc dans chaque kit j'achèterai... Enfin tout ça on verra, puisque je vais pas faire la production pour l'instant, puisque j'ai pas ce qu'il faut. Donc dans chaque kit il y en aura 3 ou 4 batteries comme ça,
que je scotcherai avec du Barnier bleu, enfin bref, ça, on s'en fout, et que je souderai une à une pour faire, pas pour augmenter la tension, mais pour garder la même tension, mais augmenter l'ampérage, enfin et l'intensité surtout, que pour qu'au total ça fasse une autonomie d'à peu près entre 10 000 et 18 000 mAh en 5 volts pour alimenter tout ça. Et je pense qu'avec ça vous pourrez utiliser votre Raspberry en continu pendant un minimum de, on va dire, je sais pas, 3 jours, 2-3 jours minimum, sans l'arrêter non-stop, je pense, puisque ça consomme pas grand chose, hein. Mais de son, ça c'est pas encore sûr, donc on verra dans une prochaine mise à jour. Je vous garantis que j'essaierai de mettre des batteries dedans, mais il suffit pas de mettre des batteries, il faut aussi mettre le, comment ça s'appelle, le chargeur. En fait, c'est un peu le chargeur, c'est normalement en fait c'est pour les batteries que je vous parle là, c'est censé pour faire des batteries externes pour recharger vos téléphones, tout ça. Mais moi je ferai une toute autre utilisation, donc je vais devoir faire des soudures, tout ça. Et donc je casserai le chargeur, je récupérerai seulement le PCB. Et je souderai les batteries tout en parallèle dessus. Et je mettrai la sortie USB sur la breadboard pour alimenter le tout. Et l'entrée pour recharger, je la relierai directement à notre alimentation 5 volts qui est là. Voilà. Et que ça puisse se recharger sans besoin d'allumer l'interrupteur, bien sûr. Et le plus important, ce serait ça aussi pour pouvoir que ce soit plus compact et plus beau à voir. Parce que là, tous les câbles qui pendouillent comme ça, qui vont à l'intérieur se brancher sur la breadboard, c'est pas super beau. Donc j'essaierai d'améliorer tout ça dans la prochaine version. Donc voilà, c'était la version 1.1 de All-in-Pi. Bon là encore le nom du projet, c'est pas encore sûr. Donc vous voyez un peu voilà comment c'est à l'intérieur, hein. C'est plutôt compact. C'est sans être trop compact non plus, hein. Là le ventilateur qui permettra de refroidir, tout ça. Donc j'avais des petits problèmes au niveau de l'écran. Et aussi au niveau du Raspberry Pi qui s'éteignait tout seul. Et il me semble que c'est à cause... Donc, je vais vous montrer le dongle, hein. Celui-là. Donc avant il fonctionnait très bien et je sais pas, du jour au lendemain il s'est mis à déconner. Donc je pense que c'est ça. J'ai essayé avec lui et sans lui et ça a l'air de fonctionner sans lui. Donc on essaiera sans lui. Puisque tout simplement quand on branchait ici par exemple un clavier ou une souris ou tout ça, ça fonctionnait tout simplement pas. Ça désactivait les ports USB, je sais pas, ça devait faire un court-circuit au niveau du Raspberry Pi. Ça bousillait tout. Donc j'ai même failli racheter un Raspberry Pi à cause de ça, donc voilà. Donc je rachèterai un autre dongle, on verra. Si vous préférez qu'il y ait une antenne qui ressorte du boîtier, une antenne externe, comme les anciens téléphones un peu, qui puisse être directionnelle, tout ça. Ou alors si vous préférez que ça reste un dongle comme ça, qui reste à l'intérieur, mais en ayant une moins bonne connexion Wi-Fi. Donc si vous préférez faire du hacking ou je sais pas quoi, il vaut mieux avoir une antenne extérieure. Voilà. Donc c'était Accord du H+0 pour vous présenter la version 1.1. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions, je sais pas quoi que ce soit, ou des suggestions pour améliorer le projet. Voilà. Ok, donc abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'était Accord et je vous dis à la prochaine.